93 FM. Radio. Bonjour, suite de notre petit bavardage sur le sort que le président a réservé à ses promesses qui devaient être réalisées en 2023. Des petites évocations qui nous permettent de nous rassurer que ce que nous pensons du président concernant son art de promettre est vrai. Hier, nous avons été d'abord confortés dans nos appréhensions par les promesses non tenues dans les travaux de réhabilitation en 2023 des aéroports de Bertoua, Kribi et Tiko, le début de l'exploitation de certains gisements miniers et la non-satisfaction des populations de Yaoundé et de Douala en eau potable. Ce matin, parlons de trois autres promesses phares du discours de décembre dernier du chef de l'État. Le président avait annoncé en grande pompe la reprise des travaux de construction des tronçons routiers Moradabanga, Kousseri, Babadjou, Bamenda et Kumba et Kondo Titi. Prenons d'abord le cas du tronçon le plus long, plus de 200 km, la route Moradabanga Kousseri. Depuis que le président a parlé, un an après l'annonce de la reprise des travaux, le président regarde ce bourbier le regarde aussi, les deux se regardent. Le seul mouvement observé sur ce tronçon, ce sont les photos que les gens là sont allés faire sur les lieux. Le 28 septembre dernier, à l'occasion de la tournée d'explication du programme spécial de reconstruction et de développement de l'extrême nord, où il partait encore expliquer quoi là-bas. Personne ne sait. Le président annonce la reprise des travaux au lieu qu'on aille effectivement avec les engins sur le terrain reprendre les travaux. Les gens trouvent encore les moyens, le temps, l'argent pour aller organiser des tournées d'explication. Il disait ce jour qu'ils ont déjà mobilisé 200 milliards. Si vous avez donc déjà 200 milliards, démarrez vite les travaux pour soulager les populations qui mettent parfois plus de 24 heures en route sur ce tronçon de seulement 205 km avec tous les risques de se faire égorger par Boko Haram. Vous avez déjà 200 milliards pour reprendre les travaux, mais au lieu de démarrer les travaux, vous organisez encore les tournées d'explication. Comment? Reprise des travaux des deux autres routes Babadjou, Bamenda, Kumba et Kondo Titi. Nous nous remettons ce matin à la haute diligence du ministre des taux d'avancement. Le président avait également dit dans son discours de décembre dernier qu'en 2023, le secteur de l'électricité connaîtra une amélioration considérable avec la mise en service de la première phase du barrage hydroélectrique de Nachtigal et le démarrage des travaux de raccordement du réseau interconnecté sud au réseau interconnecté nord. Commençons par le démarrage des travaux de raccordement. Jusqu'au 21 novembre dernier, on parlait seulement du lancement du projet, pas le lancement des travaux. Les travaux de construction des 524 km de lignes aériennes reliant Tui dans la région du centre et Ourosoa dans la région de la Damawa. Depuis que le président a parlé, 365 jours après, le président regarde le démarrage de ces travaux. Le démarrage de ces travaux le regarde aussi. Les deux se regardent. S'agissant de la mise en service de la première phase du barrage hydroélectrique de Nachtigal, il est préférable de lire ensemble le compte rendu du 29 août dernier du directeur de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité, Arcel, après son séjour en Nachtigal. Il disait qu'il y a des risques de retard dans les délais de livraison des travaux en raison des constats suivants. Des fissures verticales sont visibles entre les joints de plusieurs plots. Des infiltrations d'eau sont observées sur les dites fissures. Des fissures horizontales sont également observées sur les joints corps de structure. Au niveau du raccordement entre le canal d'Amini et la prise d'eau, des fuites d'eau ont été observées au pied de la paroi de la prise d'eau d'usine avec la mise en eau du canal d'Amini. Nous reprenons là les mots du directeur de l'agence de régulation. Le 21 novembre dernier, dans leur optimisme fou, nos gens parlaient de la livraison du premier des 7 groupes de l'aménagement en fin décembre et ils parlaient même des essais.
pas de la mise en service. Nous sommes le 29 décembre aujourd'hui. On garde aussi espoir. Entre-temps, contrairement à l'annonce du président, les populations continuent de broyer le noir avec Eneo. Le peu d'électricité qu'on a ces jours, c'est grâce à la haute mensuétude de l'entreprise Globelec qui produit l'énergie dans les centrales électriques de Kribi et de Dibamba. Elle a juste eu pitié de nous le temps des fêtes. Eneo lui doit 115 milliards. Elle nous a juste donné un moratoire. Si Eneo ne paye pas d'ici là, elle va encore débrancher toutes ses installations. Troisième promesse, le président avait dit dans son discours du 31 décembre 2023 que tous ceux qui s'enrichissent illicitement en spoliant l'État à quelque niveau que ce soit vont rendre des comptes. Nous voici au 29 décembre. Qui a rendu compte entre-temps? Quel voleur de la République a été inquiété? Les voleurs de l'argent de la CAN, les voleurs de l'argent du coronavirus, les voleurs de l'argent de Glencore, les voleurs de l'argent de l'Assemblée nationale, les voleurs de l'argent des péages automatiques. Qui d'entre eux a rendu compte en 2023? Même pas un réaménagement ministériel. Au contraire, les gens continuent de voler au calme comme les souris des églises classiques. De toute façon, attendons le discours de dimanche pour boire encore impuissamment les promesses de 2024 qui ne seront pas aussi respectées. Bonne et heureuse année 2024 à tous les en bas d'en bas, à tous les en haut d'en bas, à tous les en bas d'en haut et à tous les en haut d'en haut. Tous les en haut. 93 FM.